Aristide Mobébissi, c'est un Congolais qui est né à Brazzaville. Sir Makosso, on s'entend très bien avec lui. Missy Soldat, comment s'appelle, le P. Bréziani, on s'entend très bien avec eux. Nous, moi, on avait un Aristide 2021, on a candidat à l'élection présidentielle. Sam Naïki. Sam na katula nkadiam pemba nkumba mwana bakala nkumbu sasui na kuna. Fuito katula na kinfo. Mwana kinube anga mwana. Ambere, angara mina ambogo, amba amba. Ntobiye, ntobiye, ntobiye. Ntobiye, ntobiye, ntobiye. Bonjour et bienvenue sur l'invité de Lolaka. Après tant de mois d'absence, nous revenons en force avec Aristide Mobébissi, l'étoile de la presse, ici sur la place de Paris. Aristide Mobébissi, bonjour. Bonjour. Aristide Mobébissi, nous avons l'honneur aujourd'hui de vous découvrir. Nous allons un peu essayer de fouiller dans votre vie, dans votre passé, peut-être un peu dans notre présent et prévoir un peu le futur. Ma première question est très simple. Qui est réellement Aristide Mobébissi? Bon, Aristide Mobébissi, c'est un Congolais de Brazzaville, qui est né à Brazzaville, fils de Raphaël et de Madame Adèle. Donc Aristide Mobébissi a fait ses études, d'abord la crèche sur la rue Bateke, l'école maternelle, on était à Javoué, et puis primaire, la Poste, école pilote, fraternité au collège, Ngangue-Édouard et le reste dans l'Hexagone. Vos parents, la question peut-être elle est un peu dérangeante, vos parents sont encore en vie? J'ai perdu mon père, il est décédé en 2009, qui était un brillant professeur d'université, et ma mère est en vie, elle est au Congo. Alors Aristide, quand êtes-vous arrivé en France? Je suis arrivé en France par les études. Parce que quand j'ai fini, comment s'appelle ça? J'ai fini le collège, je suis passé au lycée, et du lycée, ma soeur aînée, qui habite à Marseille, Madame Lavagna, a demandé que je vienne en France continuer les études. Parce que j'étais un brillant partout là où je suis passé. J'ai fait des chaos, j'ai fait des massacres à l'école. J'étais toujours premier. Et avec un ami que je salue en passant, qui travaille avec le ministre Gakoso, il s'appelle Genio Gakoso. C'est mon ami, on était à l'école avec lui, on était très souvent sur le même banc. Et quand je n'étais pas premier, c'est lui qui était premier. Donc si moi je suis premier, lui le premier ex aequo, vice versa. Donc avec lui, on a gardé des bons contacts, des très bons contacts encore. Là où il est, j'espère qu'il se porte bien, je lui fais des coucous. Comment est effectuée votre intégration ici en France? Parce que généralement, en fait, nous qui venons d'Afrique, à un âge avancé, avons du mal à nous intégrer. Votre intégration, comment s'est effectuée? Bon, moi quand je suis arrivé en France, je vivais dans une famille française, entre parenthèses chez les Blancs. Parce que mon beau-frère c'est un Blanc, et qui est marié à ma soeur. Donc je suis arrivé dans un environnement où je côtoyais que des Gaulois. Donc moi je suis un, excuse-moi le terme, hein, je suis un noir qui allait au ski, hein, en hiver. Je suis un noir qui allait à la montagne, je suis un noir qui allait faire de l'équitation. Donc l'intégration était très facile par rapport aux autres. Donc voilà. Cette cohabitation avec les Gaulois, comme vous le dites, avec les Blancs, comme vous le dites, vous a rapporté quoi au finish? Ça m'a plus rapporté l'intelligence et l'esprit de recherche. L'intelligence parce qu'il fallait que je puisse donner le meilleur de moi-même. Donc d'où je suis allé un peu longtemps à l'école. Et ça m'a donné l'esprit de recherche et la maîtrise de soi surtout. Parce qu'auparavant j'étais un peu un garçon belliqueux.
Depuis un certain temps, je vois des choses autrement. Donc c'est surtout ça le côté un peu gaulois avec, n'oublie pas, ça fait près de 20 ans que je milite dans la droite française. Donc j'ai eu des amis qui sont devenus ministres, qui sont sénatrices aujourd'hui, qui sont maires à gauche, qui sont présidents de communautés d'agglomération un peu partout là où toi t'habites. Le président de communauté d'agglomération de là où tu habites, c'est un ami à moi. On est avec lui aux Jeunes Populaires de l'UMP, quand on a créé les Jeunes Populaires de l'UMP. Donc moi je suis un cofondateur des Jeunes Populaires de l'UMP. Alors si je comprends bien, votre intégration s'est faite de la manière la plus simple possible. Oui. Maintenant, êtes-vous marié? Non, je ne suis pas marié. Vous avez des enfants? Si, j'ai des enfants. Vous avez eu avec une Gauloise ou une Africaine? Non, avec une Africaine. Congolaise, j'imagine. Oui, une Congolaise. Une Congolaise, j'ai eu 2 enfants avec. Te souviens-tu de tes amis d'enfance, des amis d'école, des amis du quartier? Mes amis d'école, celui avec qui on était à la maternelle, le colonel Mindam Arnaud. On était à la maternelle avec lui, Emar, Manela. Alors, Aristide, comment arrivez-vous à gérer vos contradictions avec vos autres collègues de la presse? Bon, les contradictions, j'en ai pas. Sir Makosso, on s'entend très bien avec lui. Qui d'autre? Missy Soldat, comment ça s'appelle? Le P. Bréziani. On s'entend très bien avec eux. C'est bon. Moi, j'ai pas envie de plaire à tout le monde. C'est ça le problème. C'est ça mon problème. J'ai pas envie de plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Maintenant, ceux qui me critiquent, moi, je parle pas. Regardez juste leur train de vie et leur niveau de vie et ma vie. Vous allez tout de suite comprendre. Il y a certaines personnes qui racontent des balivernes, des tintamars sur la toile. À mon sujet, j'ai pas leur temps. Quels sont vos projets à court et à long terme? Bon, mes projets à court et à long terme, c'est dans les années à venir, avoir carrément une chaîne de télévision. Et puis à court terme, là je veux repartir en formation d'ici peu, là, pour essayer encore d'approfondir certaines choses. Et puis c'est ça. Actuellement, s'il fallait que nous entrions dans le domaine politique, vu que vous êtes spécialisé un peu dans la politique, comment trouvez-vous aujourd'hui la situation en fait? Comment analyser la situation politique qui se vit actuellement au Congo? La situation politique du Congo, vous-même bon, tout le monde le sait, hein. Le pays est par terre, le pays est dans le marasme. Et nous souhaitions juste que le gouvernement actuel qui puisse démissionner. Point, ça s'arrête par là. Et sans ceux qui partent. Pourquoi ce que le FMI a fait en Grèce, il ne peut pas le faire au Congo? Au Congo, ils avaient demandé, en Grèce, ils avaient demandé une légitimité politique avant qu'ils puissent emprunter. Pareil en Irlande. Pourquoi ils ne le font pas au Congo? Donc nous demandons à Madame Lagarde, qui est une brillante ministre ici, d'appliquer le même théorème qu'on a appliqué à la Grèce, au Congo-Brazzaville. Il nous faut une légitimité politique. Comment des gens qui ont brassé des milliards de dollars, et on va encore leur redonner de l'argent pour faire quoi? Moi, je pense que le FMI est une banque, et une banque ne peut imposer à un État une ligne de conduite, tout au moins politiquement. Mais pourquoi ils l'ont fait en Grèce alors? En Grèce, je pense que c'est plus l'Union européenne qui a imposé... non, c'était le FMI qui a imposé, qui a demandé une légitimité politique avant d'emprunter. Donc nous demandons la même chose pour le Congo-Brazzaville. Aristide, au-delà donc de la presse, comment entrevoyez-vous votre vie? Bon, ma vie, j'aime bien la vie que je mène. J'aime bien la vie que je mène, comme disent les Gaulois. C'est la vie d'un artiste à la campagne. Je suis venu me trouver ici, dans ma Normandie profonde. Je suis tranquille. Je ne parle pas. Je suis calme ici. Le maire, t'as vu, c'est un ami, le maire. Le commissaire, pareil. Je suis ici tranquille, je ne me plains pas. Là encore, la ville se vide, là, parce qu'il y a quelques jours, là, bon, la population de la ville avait multiplié pratiquement par 10. Et là, la ville se vide tranquillement, et puis on va rester entre nous, les riverains, tranquille. Aristide, sur la place de Paris, en tant que journaliste que vous êtes, j'aimerais bien avoir votre opinion sur le conflit qui règne entre opposants au régime de Brazzaville. Bon, le conflit qui règne entre opposants, je dirais c'est plutôt, ils sont plutôt dans une guerre de positionnement. Il y a certains qui appellent au dialogue, c'est pour être sénateur, ministre, je ne sais quoi, et il y a d'autres qui veulent carrément le changement. Donc c'est un peu deux courants qui s'affrontent, quoi. C'est comme ça que je pourrais définir ça. Nous avons aussi un autre
problème en fait. Moi je pense que c'est une très belle initiative, à savoir la nuit du pool. Quelle est votre appréciation Bon, à ce sujet? moi, la nuit du pool, on avait déjà parlé avec Sadio. Parce que moi aussi, je suis né dans le pool. Je suis né à Brazzaville. Je suis né à Brazzaville. Brazzaville, c'est le pool. Brazzaville, je pense, c'est une ville autonome. Non, c'est devenu un département, c'est pas longtemps. Mais quand moi je suis né dans les années, au milieu des années 70, c'était encore le pool. Bon, la nuit du pool, lesquels qui iront, lesquels qui n'iront pas. Il y a aussi des sympathisants, des gens qui ne sont pas du pool, mais moi par exemple, mon fiston là, sa mère est du pool. Donc moi, parce que je suis des plateaux, on va m'interdire d'aller à cette fête parce que je peux y aller, parce que, entre parenthèses, je peux dire que c'est aussi des beaux-frères. Donc j'ai droit ou pas? Non, moi je pense que là nous sortons du contexte. Non, on ne sort pas du contexte. Lorsqu'on parle, il faut déjà savoir. Lorsqu'on parle d'association, par exemple, oui. Lorsqu'on parle, par exemple, Oui. d'association des anciens militaires, Oui. c'est une association des anciens militaires. Oui. Un civil ne fera pas partie de cette association. Mais l'association des anciens militaires, ils ramènent quand même leurs femmes, non, quand ils ont une fête? Non, quitte à eux de décider. Non. Moi je pense, quitte aux organisateurs de cette nuit du pool monsieur le de journaliste. décider de qui devrait Monsieur assister le ou journaliste. pas à cette nuit. Monsieur le journaliste. À ce que je sache. J'ai mon beau-frère qui est un militaire. Quand on part à Marseille manger au cercle militaire, à côté du Vieux-Port, il y a ma soeur, moi j'y allais avec ma nièce et mes neveux. Au cercle militaire, à Marseille, à côté du Vieux-Port, juste à côté du Sofitel. Mais c'est réservé exclusivement aux militaires de l'armée française. Aristide, moi je pense que c'est un faux débat. Mais non. Les problèmes du pool Oui. concernent en premier lieu Oui. les originaires du pool. Oui. Non, pas en premier Évidemment, lieu. non, attends, évidemment, attends. on est tous congolais. Monsieur le Le journaliste. pool fait partie du Congo. Oui. Mais je pense ceux qui sont plus intéressés par la résolution du conflit, des problèmes du pool, sont les ressortissants du pool. D'accord. C'est à eux, moi je pense, Je te le d'être la concède. locomotive. Je te le concède. Mais lesquels qui ont commencé à parler du problème du pool ici dans la diaspora, c'est moi et Sadio. Peu importe lequel qui a J'arrive. commencé. J'arrive. C'était à la nuit debout, à République. Là où on a créé la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Sadio a pris la parole devant Mélenchon, Alexis Corbière, tous les gars qui étaient là. Elle a dénoncé l'histoire du pool. La première personne. Devant plus d'1 million de personnes. La vidéo existe. Mais pourquoi tant de bruit sur le pool si au Congo nous avons 12 départements? Ça, moi, j'en sais rien. Pourtant, d'autres ressortissants des départements, d'autres départements du Congo s'y réunissent, sans pour autant qu'on en parle. Non, mais Pourquoi moi, franchement, j'en fais même pas une histoire. Mangamba, c'est un frère, de fois je discute avec lui. Maintenant qu'il organise sa nuit du pool ou je sais pas quoi. Bref, moi, si je veux y aller, j'irai sans problème. Personne ne va m'interdire d'y aller. On va me demander de laisser passer. Non, moi, je peux aller en tant que journaliste. Je peux aller en tant que... je suis né aussi dans le pool à Brazzaville. Je peux aller aussi en tant que... Parce que les gars du pool aussi, les gars du pool, c'est mes ex-beaux-frères. Je peux aussi y aller. Parlons évidemment du pool. On a assisté dernièrement à une rencontre entre le pasteur Ntoumi et quelques envoyés du gouvernement pour évidemment parler des questions de paix dans le pool. Que pensez-vous de cette initiative? Bon, moi, je pense que ça, c'est de la mascarade, ça. C'est de la mascarade, c'est une mise en scène. Quand je vois le colonel Mango, celui qu'on envoie en mission secrète pour tuer les gars de la diaspora, à côté de Ntoumi, et quelqu'un que je connais, Rodrigue Samba. Rodrigue Malanda. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils œuvrent pour la paix, hein, ce que tu sais. Oh, la paix, oui. Mais déjà pour œuvrer pour la paix, lesquels qui commencent la guerre? C'est ça aussi. Celui qui veut la paix prépare la guerre, non? Ça, on le sait tout le monde. Qui prépare, qui tout le temps crée cette zizanie-là? C'est qui? C'est qui? Qui pendant les Souba montaient les cocoys contre les ninjas? C'est qui? Lesquels qui partaient tuer les gens à Bakomo pour dire que c'est les Nibolègues? C'est qui? On connaît c'est qui le chef d'orchestre de tout ce qui se passe au Congo. On n'a pas besoin de mâcher les mots. La vérité, il faut qu'on le barre la vérité. Voilà qui est comme ça qu'on peut évoluer. Donc la paix, je sais pas, la mascarade, nous ne sommes pas là-bas. Nous avons un calendrier. Là maintenant je parle en tant qu'homme politique. Voilà. Donc eux ils ont leur calendrier, qu'ils fassent leur mascarade, tant pis pour eux. Ça c'est pas notre problème. Évidemment, vous parlez en tant qu'homme politique. Nous avions une rumeur qui est sortie, comme quoi vous seriez candidat en 2021. Oui, je serai candidat, vous êtes bien informés. Je serai candidat en 2021 parce que mes soutiens, les gens avec qui nous étions avec eux ici, qu'on a milité avec eux, ils ont jugé bon que je puisse être candidat dans mon pays. Donc d'ici peu dans les jours à venir, je vais sortir ou imprimer un formulaire. Pourquoi je suis candidat? Je vais expliquer et puis je verrai les conditions.
Candidat à quoi? Candidat à l'élection présidentielle au Congo 2021. Vous y croyez vraiment, Aristide? Bien sûr que si. J'ai épaulé, comment ça s'appelle ça, Nicolas Sarkozy dans ce pays, tout le monde m'a vu. J'ai fait toutes les grandes chaînes de télévision. J'ai épaulé Emmanuel Macron ici, tout le monde m'a vu. Tout le monde m'a vu. J'ai épaulé, comment ça s'appelle ça, J3M, tout le monde m'a vu. J'ai épaulé, comment ça s'appelle, Georges Weah, tout le monde m'a vu. Et tout ce que je touche, c'est la réussite. Macron élu, Weah élu, Mokoko élu, comment ça s'appelle, Sarkozy élu. Aristide, mon BBC. Oui. Bonne chance pour votre candidature. Merci, monsieur le journaliste. Votre dernier mot, Aristide. Bon, le mot de la fin, vous savez très bien, tellement que nous on ratisse large. Quand je parle en français comme ça, là, bon, déjà on va se dire oui, c'est des postures parce qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle, c'est pour ça qu'il parle maintenant en français. Donc il faudrait qu'on reparte un peu dans les fondamentaux, ce qui a fait Aristide Mauvais ici. Donc il doit parler un peu en vernaculaire pour la classe populaire. Parce que notre émission, Aristide Mauvais ici, c'est quelqu'un, quand il parle, c'est plus la classe populaire qui écoute, avec les élites bien sûr. Donc il faut un message dans l'ingala. Donc on va dire bolingo, tata, maman. Il va bien me lobby Aristide Mauvais ici. Nous allons candidat à l'élection présidentielle à 2021 à Brazzaville. Donc, toujours réunir Makambotou, toujours réunir tout la logistique Makambotou, bisou photo yaka namboka, tout yaka kosala politique namboka. Donc, tout le monde a dit que 2021, vous allez sûr que bisou ngai na osala candidat. Tout ça il peut battre belé, tout ça il peut makambo battre belé. Comme est-ce que tout bisou moto simba siko makambo na mboka na bisou. Donc, dis-moi, ceux qui montrent là s'asseoir à gérer que mboka on a kendata université. Donc, on a géré mboka on a ceux qui battent sous bazar tout le monde a un ministre ata sept blanc bazoate. Donc, c'est de gérer. Donc, on a surtout moni to vandi pe na poto ebele to côté fait mi konza poto awa taba mi konza poto ba président de la République oyo na ba batloka ba s'asseoir na futa ka mbongo ebele pour na ba kutana bango mais puis ba ninga na biso to solaka. Donc, tout le monde na ça na campagne na mikonze bela poto na la communication ba preuve ezali okoluka Nicolas Sarkozy à Bercy au monde ngai na sima Sarko okoluka Nicolas Sarkozy reçoit ses 200 proches au Havre ngana zawana 200 proches au Havre ngana zawana ngana libre de Védion Salia na Rafara ngana zawana. Donc tout ça peut preuve na biso ba mboka oyo boy et comme ici ko temps oyo expérience oyo toujours to me bango na mboka na biso pour développer l'Afrique. Parce que l'Afrique, comment ça s'appelle ça, continue à demain. Donc, ma tata, ma maman, ma camarade à Dolizi, ma camarade à Moussenjo, il y a Pointe-Noire, il y a Mouyondi, il y a Ntingidi, il y a Zanaga, il y a partout. Moi, on a bien un récit 2021, on va candidat à l'élection présidentielle. Sam Naiki. Sam Naiki, Katulan Kadian Pemba, Nkumba, moi, on a Bakal Nkumbu Sasui, il faut que Katulan Nkumbu. Il y a un avenir qui est quiz, il y a un ndou qui semble que nous, on a bombardé, on a levé. Mais combattre la place qui est faible. Place qui est faible, qui est démocratie. Comme on a Bakala, on a 60 ans de vie politique depuis Banda na Yulu Tiboubiaï, à ta débat en Pamba, on a montré que tu es dans la salle. Donc, Beto, mais que quiz, on a un jeune diaspora, mais il a mis à l'école en botte dans Poutoua, mais que vous tout qu'on a boire là, on a parti, on a créé parti avec ton ami Lumbre na Pouza, et puis ça va te conquérir le pouvoir dans Congo Brazzaville. Donc, c'était ça le mot de la fin. Aristide, mon BBC, vous êtes des plateaux. Moi, je suis de la Bouenza du Parma-Mère. Je suis très fier d'abord d'être congolais, mais aussi surtout fier d'être de Mouyondi. Aristide, j'aimerais bien, avant de se séparer, de faire connaître la culture de Mouyondi à travers notre belle musique qu'on appelle le Mututa. J'espère que vous allez apprécier. Avec plaisir, mais je te fais encore une révélation. La mère de Célia est de Mouyondi aussi. La mère de ma fille est née de Mouyondi. Voilà, une belle surprise. Merci. Nous sommes donc de Mouyondi, nous sommes très fiers d'être de Mouyondi. Nous allons séparer avec Aristide en musique, avec de la musique Bembe, évidemment, le groupe TH Volco Michel. Aristide de BBC, merci. Merci. Maman Chandrelle, Nazando, ya plateau. Ame yo yo mame, ame yo yo mame, ame yo yo mame, ame yo yo mame, ando yo mame yo, mama baby yo yo, mami baby yo yo, yo yo, ayeli kono bayedo, ayeli kono bayedo, yo yo, yo yo, yo yo.
Kanti, Elengien.